Tranché de fond. Un problème qui est de plus en plus récurrent dans le foot. Alors, on en a à chaque mercato d'été, on en a quasiment un petit peu moins l'hiver quand même, mais quelques-uns quand même. Et on en a parlé un peu hier, et c'est Daniel qui m'a donné l'idée de cet avis. C'est les transferts avortés pendant les mercatos qui ont des grosses conséquences ensuite sur les joueurs. Et cet été, on en a eu deux particulièrement en France très visibles, c'est Fabinho et Seri. Fabinho, clé de voûte de l'ASM l'année dernière, voilà, vraiment le leader de cette équipe. C'était un peu l'homme à tout faire, qui savait tout faire. Transfert avorté alors qu'il avait, rappelons-le, un bon de sortie de son club quand même. C'était un de ceux qui avait vraiment un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Il s'avère que le transfert au PSG capote et qu'il reste là. Tout ça, et c'est important de le dire maintenant, fait avec correction et professionnalisme par Fabinho. Voilà, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de propos dans la presse, voilà, qui aurait pu déplaire à son club, même si la situation aurait pu, pas l'y autoriser, mais en tout cas, voilà, il aurait pu le faire. Série, un peu pareil, pas pour les mêmes raisons, mais un transfert avorté. Il fait une saison monumentale à Nice, sans doute le meilleur niçois cette saison-là. Transfert avorté avec le Barça, ça va quasiment au bout et ça capote au dernier moment. Mais pareil, ça capote, mais il est resté toujours très professionnel. Voilà, très calme dans ses propos dans la presse, ça n'a pas été trop loin. Et ce sont des joueurs qui ont vécu ça avec beaucoup de sérénité et de calme, qui sont toujours restés, je le répète, professionnels. On aurait pu citer d'autres exemples. Il y a eu Mahrez, par exemple, aussi, qui est le meilleur joueur de la Première Ligue, mais qui est presque contraint et forcé de rester à Leicester, et il y reste, et puis ça se passe un peu moins bien pour lui quand même. Très souvent, et c'est là où je veux en venir, ces situations-là concernent des joueurs qui se retrouvent dans des collectifs ensuite qui fonctionnent moins bien, et donc leur performance individuelle, c'est là où ça rejoint aussi un peu ton avis, s'en retrouve affectée forcément. Et ça concerne surtout des joueurs qui dans ces situations restent professionnels et corrects envers leur club, c'est-à-dire le club avec lequel ils sont liés contractuellement. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas toujours le cas, ou parfois c'est pas toujours le cas consciemment ou inconsciemment, et parfois inconsciemment. Parfois inconsciemment. Aujourd'hui, j'ai pas envie de penser que consciemment Fabinho est à côté de la plaque. Ah oui, non, que c'est quelque chose qui s'est cassé. Et ensuite. Voilà. Ah oui, non, ce sont des joueurs qui mais sont malgré tout, ça professionnels. m'agace parce que tu dois être pro, et si t'es resté, tu dois avoir des performances dignes de ce nom, quoi. Moi, je veux bien que tu sois perturbé 2 semaines, mais au bout d'un moment, ce que fait Seri là, c'est pas possible. C'est plus le même joueur. Oui, quoi. mais c'est pour terrible. ça que je te dis que leurs contre-performances sont liées à ces cas-là, à ces situations-là, à des contre-performances collectives aussi. Et les mecs, ils arrivent pas à surnager, à être au-dessus du lot quand le collectif sombre et se noie. En tout cas, on peut constater que de plus en plus, au détriment de joueurs qui, eux, sont un peu plus tête brûlée, parfois même incorrects, qui n'ont aucun scrupule à aller au conflit avec leur club, peu importe l'image que ça va leur laisser à eux et à leur club, ils s'en foutent complètement. De plus en plus, souvent, ces joueurs-là qui, eux, sont corrects, eux, sont professionnels, comme Fabinho, comme Seri, etc., sont forcés à rester. Et on voit que leurs carrières ensuite prennent pas souvent l'envol qu'il faudrait. Et c'est là que c'est très malheureux, et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement dans le fond, parce que je suis agent de joueur aussi, que cette situation, celle qu'on voit, la partie immergée, c'est celle qui est là pour les joueurs de très très haut niveau, mais ça concerne des joueurs de national, des joueurs de Ligue 2, des petits joueurs de Ligue 1.